Alors, je m'appelle Fred, je suis photojournaliste et également le directeur du collectif DR. Et en photo, je suis spécialisé dans tout ce qui est sport extrême, activité outdoor et également tout ce qui touche au milieu militaire et à la géopolitique. Alors, le reportage dans ce livre, Dans la tête d'un homme volant, porte sur un wingsuiter qui s'appelle Philippe Jean. Et Phil, c'était un instructeur de haute montagne dans l'armée française, l'EMHM à Chamonix. Et il pratiquait donc le base jump, une activité qui consiste à sauter de falaise ou d'un point fixe avec un parachute. Et lui, il le pratiquait avec ce qu'on appelle une wingsuit, une combinaison ailée qui permet de dériver sur l'air, un peu comme un planeur. Et malheureusement, Philippe s'est tué il y a quelques années en pratiquant ce sport. Et ce reportage, c'est un hommage à lui, un personnage haut en couleur qui était assez unique et qui, avec le temps, est devenu un ami. Alors des anecdotes, il y en a eu pas mal hein, tout au long de ce reportage qui a duré plusieurs années où j'ai pu le suivre, en falaise, en montagne et ailleurs. Et il y a un moment qui m'a plus marqué que d'autres, c'est quand j'ai fait cette photo où il passe devant le Mont Blanc, où il passe en wingsuit en sautant du Brévent. Et pour faire cette image, il m'avait expliqué où me placer. On a fait plusieurs simulations, il m'a expliqué, j'ai essayé d'anticiper. Et il est passé très près, en fait. Il est passé à moins de 3 mètres de moi. Et pour ça, j'étais attaché, j'étais accroché solidement avec mon baudrier et une corde d'escalade et puis un point dans la falaise pour être sûr de pas tomber au moment où il passe. Et je me rappelle, il m'avait dit, surtout n'aie pas peur, je vais pas te rentrer dedans, je vais faire en sorte de bien tourner au bon moment. Parce qu'en fait, il arrive à 200 km/h. Donc je suis resté fixe. J'ai essayé de calculer une mise au point en anticipant un petit peu la distance qu'il aurait avec moi. Et donc, ça a donné cette photo. Alors, pour moi, le sport, c'est forcément important. Déjà pour les valeurs de dépassement de soi que ça implique. Mais aussi pour le fait que quand on est photographe, quand on est photojournaliste, on est obligé de s'entretenir un minimum parce qu'on va être amené à suivre des gens en montagne ou dans des environnements parfois un peu hostiles. Il fait très chaud ou il fait très froid. Donc il faut être en forme, il faut être capable de repousser ses limites pour rester concentré sur son objectif, enfin, sur ce qu'on veut faire en photo, tout simplement. Donc il faut se maintenir en forme, il faut faire du sport. Et c'est des valeurs bien sûr ultra importantes le dépassement de soi, la camaraderie, la solidarité, l'humilité, et plein d'autres valeurs qui me sont chères et que je trouve importantes. Alors pourquoi DR? Pourquoi on devrait rentrer dans DR, dans le collectif DR? DR, c'est un peu l'agence que je voulais avoir avec tous les avantages, sans les inconvénients. C'est-à-dire qu'une agence traditionnelle, c'est une agence qui va promouvoir, diffuser le travail d'un photographe, mais qui va prendre une commission, parfois très importante, sur son travail. Et il va y avoir une certaine opacité dans la vente, dans la négociation avec le client. Là, chez DR, le photographe, il est à 100% en direct avec le client. L'agence ne touche pas de commission et le photographe peut négocier comme il souhaite. Et le photographe est accompagné et formé pour qu'il soit autonome, ce que fait pas une agence traditionnelle. Donc voilà, c'est notre force, c'est la force de diffuser, promouvoir et former aussi les photographes. Et c'est important aujourd'hui, à l'heure où quasiment tout le monde est indépendant, à l'heure où il y a de moins en moins de place pour les nouveaux entrants, il y a de moins en moins, il y a de plus en plus de concurrence, forcément dans le photojournalisme. C'est dur de sortir son épingle du jeu, mais c'est possible si vous formez, si vous donnez les moyens. Donc ben, rejoignez DR ou en tout cas venez suivre ce qu'on fait. Vous apprendrez des choses, que ce soit sur YouTube dans les podcasts ou ailleurs.